Darling Karen, il ne faut pas vous soucier à ce point. Je vous aime bien, Karen, et vous aimerez toujours. Seulement, à votre arrivée à New York, vous êtes devenue folle comme cela vous arrive de temps en temps. Votre jolie nature féminine et au surplus artistique vous rend alors soudain tout à fait méchante pour les vieux affectueux dans mon genre. Et vous me faites alors beaucoup de chagrin. Naturellement, je me venge comme je peux. On n'aime pas à être chassé de ses affections parce qu'un petit Roméo plus beau, plus riche, plus jeune arrive tout pimpant de Californie, du Canada ou d'Argentine. Ceci est, je le sais, tout à fait américain, qui est aussi le pays non seulement des parfaits preppies, mais aussi des tout à fait crétins et ivrognes 100%. Vous parlez de gaieté. Je ne connais rien de plus déchirant, de plus sinistre que l'Amérique, ce pays absolument dépourvu de vie profonde dès qu'on cesse de s'y exciter et qu'on commence à y réfléchir. D'où l'absolue inexistence de tout ce grotesque art circle. Des gens qui ne soupçonnent même pas le point sensible, organique de la naissance des choses. Une impuissance spirituelle inouïe. Un lyrisme de Galerie Lafayette, des enthousiasmes d'ascenseur. L'âme, pour eux, c'est un trombone à coulisses et qui brille. Plus on a de projecteurs dessus et plus on est amoureux, une totale inversion, perversion, dépravation de toutes les mystiques. Une nation de garagistes ivres, hurleurs et bientôt complètement juifs. La nature, qui veut sans doute qu'il reste des compensations divines en tout, leur a donné ce corps admirable, ce miracle de grâce et de forme, une certaine ivresse musicale aussi, une poésie qui trompe, pénètre comme celle de l'eau, souple, infiniment souple, tout à fait étouffante et meurtrière en très peu de temps. Tout cela, Karen, vous le savez très bien, encore bien mieux que moi sans doute. Je serai content quand vous serez rentré. Je ne veux pas vous prendre votre liberté, mais je veux vous prendre votre affection. Et j'espère, il en est temps, une fois pour toutes. Bien entendu, si vous vous mariez ailleurs, vous êtes tout à fait libre, mais vous me ferez alors beaucoup de chagrin, c'est tout. Vous savez que je ne suis pas jaloux du tout, d'une certaine manière, mais après tout, je ne suis qu'un homme, et je m'attache aussi peut-être plus que les autres. Je sais bien, Karen, qu'il est bien agréable de se renouveler sexuellement, de trouver d'autres êtres plus jeunes qui vous conservent en enthousiasme, qu'il est toujours atroce d'être obligé de renoncer à ceci, à cela. Croyez-vous donc que ceci ne m'arrive pas aussi? Je m'arrange, Karen, je triche un peu, mais quand je sens le vrai danger, je brise net, durement, brutalement. Poésie d'abord, Karen, et poésie, c'est continuité d'une histoire qui va, si possible, de l'enfance à la mort. Pour ma part, je n'ai jamais coupé le fil, jamais. Je ne suis pas moderne, je ne suis pas raté. J'ai gardé, Dieu merci, le sens des valeurs profondes. Je ne parle jamais de cela, Karen. Jamais, vous le savez. Il est toujours dégoûtant d'en parler. Vous m'efforcez, parce qu'en d'autres circonstances, je me reproche à présent d'avoir été trop discret à ce propos. On dirait qu'il faut aux femmes absolument tout dire, qu'elles ne veulent plus comprendre que des mots. C'est l'Amérique et le cinéma, sans doute, qui nous volent cette suprême honte. Tout dire, tout montrer. Quand vous serez rentré, si vous rentrez, on s'arrangera bien pour votre vie pratique. Je veux dire votre danse, puisque vous êtes toujours si active. Ce sera, je crois, facile. Si vous voulez encore danser en Europe, ce n'est rien, tout est si près. Ou à Paris. Je vous loge et vous nourris et vous habille, si vous voulez. À présent, je le puis. Vous gagnerez toujours un petit sou pour votre argent de poche. Même, je serais heureux de vous le donner, si vous êtes gentil. Le voyage se vend toujours. Mon hôte me donne bien du mal. Je voudrais qu'elle soit plus substantielle, moins déclamatoire, plus musicale. Je sais. Je crois que je suis bien parti, mais il faut que je travaille de tous les côtés. Je vieillis à force de tant travailler. Quand je serai mort, il y aura de l'argent, une belle rente pour vous et ma fille, si seulement je vis et peux encore travailler 10 ans. Après, ce sera fini, je serai bien content de mourir, Karen, je vous assure, mais je ne voudrais pas mourir tout seul. J'espère que ce jour-là, vous ne serez pas en Australie ou à Shanghai en train de danser la polka. J'aimerais bien danser la polka aussi, Karen. Je ne dis rien contre la polka. Si on pouvait mourir en dansant la polka. Votre vieux, Louis.
Karen chérie, je ne sais plus comment m'y prendre avec vous. J'ai l'impression toujours que je vous embête beaucoup avec mes histoires de sentiments, que vous voulez qu'à cet égard je vous laisse tranquille, que je reste à ma place, que votre esprit et vos goûts sont ailleurs. Vous savez bien que je suis assez discret par nature, Karen, et pas très sentimental non plus, ou très rarement, qu'il me faut peu de choses pour que je retourne définitivement moi-même et que j'y reste. Je ne m'impose jamais, au contraire. Et puis le temps passe, Karen, surtout à mon âge. Ceci, vous le devez bien comprendre. Je sais bien aussi que vous devez tout votre temps et votre esprit à votre danse, et que vous retournerez en Amérique fatalement bientôt, et sans doute pour toujours, ou à peu près. Que puis-je dire ou faire dans tout ceci? Rien. Votre carrière prime tout le reste, et c'est naturel et normal. Vous ne pourriez vivre autrement. Vous avez ce vice comme j'en ai tant d'autres, mystérieuse Karen. Si je viens à Copenhague au bout de 24 heures, vous ne sauriez plus où me cacher. Je vais y penser, mais je ne crois pas que ce soit raisonnable. Peut-être en juillet serez-vous encore au Danemark. Je vais prendre à ce moment 2 mois de vacances. Enfin, je vais vous écrire à ces sujets. Petit Mahé est mieux en train avec sa femme, qui est définitivement hors de danger. Ils vont partir pour le sud de la Bretagne dans quelques jours. Il vous fait toutes ses amitiés. Nous allons ce soir ensemble au Paramount, où notre vieille Abel Gans redonne, 15 ans après, son Napoléon, rajeuni par les bavardages sonores. John Paul est très amoureux de vous. Il est prêt à donner sa vie et son œuvre et sa fortune. Il ne reculera devant aucun sacrifice. Il va même apprendre tout à fait bien le cornet à piston pour vous séduire. Je suis jaloux. Affectueusement, à vous, Louis Destouches. Chère Karen, me voici revenu de Londres par Bruxelles. Je trouve vos 2 lettres. Je suis bien soucieux en pensant que vous avez refusé ce jeune homme en mariage. Êtes-vous certaine de ne pas le regretter? Je vous aime bien, Karen, mais je n'ai pas grand-chose à offrir. Allez, je le sais bien. Vieux déjà, débauché, pas riche, malade en somme. C'est un pauvre parti. Vadrouille et sinistre. Je suis brûlé de scrupules en pensant que vous avez peut-être fait une bêtise en refusant ce jeune Américain. Je n'attends plus rien, moi, Karen. Ma vie est finie, vous le savez bien. Enfin, faites comme vous pensez qu'il sera mieux. Je suis toujours là. Vous avez reçu ma lettre au sujet de Sandrini. Vous répondrez ce que vous voudrez. Je n'ose pas vous influencer sur ce point. Tout ceci est si délicat. Vous semblez avoir une vie agréable à présent, là-bas. J'ai peur de faire pression sur vous. Je sais combien je suis presque toujours ennuyeux, déprimé et sans doute affreux à vivre. On s'aperçoit mal de ses propres défauts, mais il doit être infect pour les autres. Je n'y pense pas assez. Enfin, parlons d'autre chose. J'ai vu à Londres des choses bien étonnantes dans le milieu. J'ai fait avancer beaucoup mon nouveau roman. Rien comme une petite aventure voyageuse pour remettre de l'entrain dans la fabrication des pages. Les wild parties n'arrêtent pas. Ils sont bien plus cochons qu'à Paris. À Bruxelles, j'ai vu Moussia qui dansait autrefois avec Tania. Elle est première danseuse à Bruxelles à l'opéra. C'est une bien belle et désirable créature, mais un dragon pour le charme et l'amabilité. Karen, j'aime trop les danseuses. Elles seront ma perte. J'ai hâte que vous reveniez. Je vais me noyer si je continue. Mais tout ceci n'est pas grave. Rien à faire, hélas, pour le fameux appartement studio. Ils ont monté le prix à 130 000 francs. C'est vraiment trop cher. Ce serait une bêtise. Je vais acheter une maison de rapport, quelque part. Je n'ai rien de nouveau pour mon film. Je ne suis pas très emballé.
Je vais voir Marie-Belle ce jour. Deval a 2 nouvelles pièces en train. Je ne l'ai pas revue depuis longtemps. Pourquoi faire? Petit Mahé est bien gentil, mais il fait des gossips comme une femme, et cela me dégoûte énormément. Affectueusement, Karen. Louis. Chère Karen, enfin, de vos nouvelles, je vous croyais fâché à mort. Je vous ai écrit plusieurs fois. J'ai finalement eu de vos nouvelles par Lindquist. Vous avez eu de terribles épreuves. Vous avez aussi, Karen, un terrible courage. Comme il est malheureux que vous ne soyez pas un petit peu plus douce. Vous seriez divine. Donc, vous remontez vers le nord et Copenhague. Je ne sais pas du tout où j'irai cet été. Cela dépendra de bien des choses. Peut-être New York, ou Russie, ou Norvège, ou Bretagne. J'ai été aussi bien malade. Je vais mieux, mais je souffre encore de migraine. Je ne retravaillerai pas à un autre livre avant l'hiver, mais je retourne au dispensaire en octobre. Il le faut, hélas, pour la petite monnaie. Je vends assez bien le nouveau livre, en dépit de tant de haine et de jalousie. Je suis, je crois, l'auteur le plus détesté depuis Zola. Jamais je n'aurais cru une telle hargne possible. Aussi, les événements qui empêchent beaucoup de lire. Pour vous l'envoyer, où serez-vous? J'ai peur qu'il se perde. Ainsi, les années passent. J'ai été à Londres récemment. J'ai déjeuné avec Bartholin, tout à fait gentil et loyal. Il ne peut pas grand-chose pour mon ballet, hélas. Travailler pour les hommes, Karen, c'est travailler pour des cochons. Cela ne sert à rien. Combien de malheureux faites-vous chaque semaine? La moyenne est bonne. Jean Paul ne vous oublie pas. Il est toujours à vos pieds, fanatique et inconsolable. Je suis encore un peu touché, mais je me console beaucoup mieux. Et je vous embrasse. Louis. Chère Karen, je reçois à l'instant votre lettre et j'ai écrit précisément hier chez vous, Frédéric-Bergstrasse, pour demander de vos nouvelles. Je vous aime bien, Karen. J'ai beau être si dur de temps en temps, c'est un peu trop âpre, la solitude. Enfin, c'est ainsi. J'ai été à Leningrad pendant 1 mois. Tout cela est abject, effroyable, inconcevablement infect. Il faut voir pour croire. Une horreur. Sale, pauvre, hideux, une prison de larves, toute police, bureaucratie et infect chaos, tout bluff et tyrannie. Enfin, je vous raconterai. Je suis passé en bateau par Copenhague où je suis resté 3 heures. Quel paradis après la Russie! La situation ici n'est pas brillante. Il va sans doute advenir quelque chose dans le genre de l'Espagne. Vous savez que les Juifs jouent toutes leurs cartes et la France est leur dernier refuge. Cela promet. Les grèves se succèdent sans arrêt. Pour les artistes, hélas, je crois que les conditions sont tout à fait impossibles, sans contrat. Mais enfin, vous pouvez bien venir ici passer quelques vacances avec moi. Vous n'avez rien à dépenser, mais vous vous éloignez toujours, Karen. C'est votre nature. Tant mieux pour votre maison d'Helsingor. Voici votre vieillesse assurée. Et vous vivrez bien vieille, et de plus en plus méchante, forcément. Une vieille Hamlet. Je n'ai pas eu de chance avec Mort à crédit. Ce livre me coûte encore de l'argent. Les élections, les grèves, les révolutions, la guerre, une véritable insurrection de la critique. Enfin, de Noël, mon éditeur pratiquement en faillite. Il me doit 50 000 francs. Il n'a plus un sou. Tous les macros se valent. Voilà les derniers potins. Nous parlons souvent de vous, avec Jean Paul et les autres. On vous embrasse. Je vois parfois Antoine, chez l'Odette, où Maï travaille. Enfin, tout ceci est loin. Bien affectueusement. J'ai fait une chanson, un ballet,
L'église se joue à Lyon au mois de décembre. Je commence bientôt un autre livre, hélas. Je vous embrasse bien, Louis.